Alors, je disais que les rappeurs, les militants de Y'en a marre parlent d'un nouveau type de Sénégalais. Alors, Cheikh Ahmadou Bamba lui-même a aussi voulu un Sénégalais différent, mais d'abord plus critique, puisque lui-même l'a été. Par exemple, prenons l'exemple. Il dit, par exemple, il ne faut pas tout retenir de l'héritage ancien. Voilà, c'est ça. Hein. Donc, Cheikh Ahmadou Bamba, comme je l'ai dit tout à l'heure, il avait pour mission de revivifier la sunna du prophète, de faire une œuvre de rénovation, tajdid. Donc, il est un mujadid, un rénovateur. Donc, dans ce cadre-là, dans sa société, il a apporté un certain nombre de ruptures. Donc, vous avez tout à l'heure parlé de ce que j'appelle de la critique du passisme africain. Parce qu'en Afrique, on sait que le culte des anciens est la chose, disons, la mieux partagée. Mais lui, il a dit quelque part dans Massalik, n'accordez pas l'exclusivité des faveurs de Dieu aux seuls anciens. Vous tomberez alors dans l'égarement. Car il arrive qu'un homme des temps modernes maîtrise des secrets qu'ignoraient les hommes des temps anciens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne se complaît pas à l'héritage qu'il a eu de ses ancêtres, mais qu'il a été conscient de la responsabilité qui lui incombait et sur laquelle quand même nous devons nous tous méditer. Maintenant, pour revenir à cette notion-là, même si ce n'est pas le thème cette notion de nouveau type de Sénégalais, moi je pense qu'il faudra qu'on la réanalyse à la lumière de ces nouvelles démarches-là. Parce que pour moi, ce qui me gêne dans ce genre de concept, c'est que peut-être que c'est l'impression que j'ai, mais on ne définit pas assez les racines historiques et socio-culturelles de ce genre de valeurs. Moi, je pense que la notion quand on parle de nouveau type de Sénégalais, on doit le faire en référence. C'est comme la France, par exemple, toute proportion gardée. Quand ils ont voulu définir un nouveau type, ils se sont rapportés aux Lumières. Et à part des Lumières, ils ont tiré les valeurs pour bâtir leur République, qui est la République française. Nous aussi, nous devons nous référer à notre siècle des Lumières, à travers les ouvrages de Cheikh Ahmadou Bamba, etc. Et en extirper la quintessence qui fait que ce sont des éléments vivants qui peuvent nous aider à résoudre les problèmes auxquels nous faisons face dans cette ère de mondialisation. Pour moi, ce n'est qu'à cette condition qu'on pourra parler de nouveau type qui aura des racines très profondes. Sinon, le risque c'est qu'on va définir un nouveau type qui sera uniquement quelqu'un qui va faire du rap, qui n'aura pas peut-être la kersa, la sutura, la teggin. Moi, les teggin, je pense que ce n'est pas conforme à ma vision. Alors, deuxième des choses, de ces critiques auxquelles nous convie Cheikh Ahmadou Bamba, c'est aussi prendre de l'autre ce dont on a besoin. Et là, on donne l'exemple du café Touba. Voilà, qui est une boisson nationale maintenant, devrait-on dire. Voilà. Toujours dans son œuvre de réforme, Cheikh Ahmadou Bamba, par exemple, a dit aux disciples de prendre tout ce qui est bon chez l'autre. Et ça, c'est ça qui est conforme au message du prophète qui disait que la sagesse est le bien du croyant. Il la prend où il la trouve. Cheikh Ahmadou Bamba aussi, il a fait la même chose. L'exemple dont vous parlez est très illustratif de cette démarche-là. Le café Touba, qui est devenu une boisson mouride et même nationale actuellement, et qui est devenu même un symbole de l'identité culturelle mouride. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que Cheikh Ahmadou Bamba, historiquement, quand on l'a interrogé, il a dit qu'il l'a pris chez les colons qui le détenaient, qu'il avait en détention. Parce qu'il a vu, selon la tradition orale, il les voyait tous les soirs boire du café. Ces geôliers, il leur a demandé la raison de ce comportement. Ils lui ont dit que ça leur permettait de rester éveillés la nuit. Et il s'est dit, si ceux qui ne croient pas en Dieu veulent rester éveillés la nuit, a fortiori, nous les musulmans qui devons œuvrer dans cette vie ici-bas et préparer l'au-delà en nous consacrant par exemple à la prière nocturne, etc. Donc il a pris chez eux, et ce qui est intéressant, c'est qu'on a tropicalisé ce café Touba-là en mettant du djar, du khorom polé, etc., qui est d'ailleurs un arbre du Gabon, de la forêt équatoriale, et on l'a tellement tropicalisé et mouridisé qu'il est devenu un élément de l'identité mouride. Et ce qui est anecdotique dans cette démarche-là, c'est que les mourides qui sont connus pour peut-être rejeter, par tous les mourides, peut-être la culture occidentale qu'on assimile comme beaucoup de musulmans au grand Satan, ne savent pas que cet élément, ce trait culturel qu'ils pensent être propre, est un élément que Cheikh Ahmadou Bamba a pris. Donc ça veut dire quoi, le fin mot de cette histoire-là, que nous devons prendre tout ce qui est bon chez l'autre et ne pas l'exclure totalement et l'adapter à nos réalités. Et Cheikh Ahmadou Bamba prône l'ouverture aussi, voilà. Et l'enseignement. Alors, il y a quand même quelque chose que je n'ai pas compris dans les critiques qu'il nous recommande. Il nous dit de ne pas faire confiance inconditionnelle au marabout surtout. Non, en fait, ce qu'il veut dire par là, c'est toujours dans le Massalik. Oui. Parce que dans le Massalik, il a fait une critique socio-religieuse de son époque. Il a critiqué ceux qui avaient une vision négative du soufisme, etc. Maintenant, il a parlé des grands saints de Dieu, il a parlé de leurs vertus.
Mais dans cette démarche aussi, il a mis en garde les disciples de ne pas assimiler les vrais saints de Dieu aux tartuffes. Ah oui, d'accord. Et il a fait une critique sévère qui disait que, en son époque, il y avait des gens qui se présentaient sous les couverts d'un cheikh, d'un vrai marabout, mais qui n'en étaient pas de réel. Et qu'il recommandait aux disciples de toujours regarder très attentivement ce qu'ils prenaient pour maître. Voilà, et vous l'expliquez, là on passe rapidement pour gagner du temps parce qu'il nous recommande d'être critique. Il dit que le principe de la vie n'est pas figé, donc il faut se renouveler. Et il dit qu'il ne s'agit pas seulement d'instruire, mais surtout éduquer. Hein? Tout ça, c'est des recommandations de Cheikh Ahmadou Bamba. Et que cette quête du savoir, d'ailleurs, chez lui, apparemment, le fait bannir le principe de classification sociale. Hein? Tout cela. C'est plusieurs choses différentes, mais en fait, la classification sociale de son époque, elle a aussi remis en cause en disant que les hommes ne se différencient pas fondamentalement par leur ascendance. Oui. Donc ça veut dire que se réclamer d'un saint de Dieu ou d'un être honorable ne suffisait pas et que les hommes se différenciaient par la science et l'adoration de Dieu. Oui. Donc c'est ça qu'il a dit à ce pour quelqu'un qui privilégie quand même l'écrit, qui privilégie le savoir, c'est vraiment important. Voilà. Hein? En fait la démarche de Cheikh Ahmadou Bamba par rapport à la science, je pense que c'est fondamental. Oui. Et ça mérite qu'on y revienne. Oui. Il a très souvent insisté sur l'importance de la science et de la pratique. Hilm wal amal, c'est comme ça qu'il l'appelle. Ça veut dire la théorie et la pratique. C'est-à-dire qu'il faut commencer par maîtriser les arcanes de la science et toutes les sciences religieuses et profanes. Parce que toute science utile est bonne à apprendre chez lui. Maintenant il ne faut pas se suffire de l'apprendre théoriquement, il faut l'appliquer. C'est-à-dire si on a appris des principes religieux, il faut que notre comportement soit conforme à ces principes religieux-là. Donc l'importance de la science dans les SMH, c'est important, mais aussi il faut qu'on l'allie, si on se réfère à notre contexte, il faut allier instruction et éducation. Oui. Combien de gens instruits, quand ils agissent, on a l'impression qu'ils ne connaissent rien. Donc c'est ça qu'il voulait éviter. Alors est-ce que c'est cela qui a valu à Cheikh Anta Diop d'être cet esprit brillant? Parce que quand même, Cheikh Anta Diop, attaché à la science, vous écrivez à la page 304, Cheikh Anta Diop fut aussi marqué par son passage à l'école scientifique du village de Guédé, dirigée par l'érudit Serigne Mbacké Bousso, cousin et disciple de Cheikh Ahmadou Bamba. Voilà. Et ainsi, Cheikh Anta Diop dit ceci. Dans la communauté mouride, l'école de Guédé, village du Baol, avec le professeur Mbacké Bousso, s'intéressa aux mathématiques, à la mécanique appliquée et à certains problèmes de thermodynamique, machine à vapeur et surtout à la mesure du temps, quel que soit l'état du ciel, cette dernière étant toujours liée à la nécessité de prier à l'heure exacte. Cette école, il y a 20 ans, était en passe de créer un courant scientifique de la même qualité que celui de la Renaissance, à partir d'une documentation strictement arabe, sans influence directe de l'Europe. Aucun de ses ressortissants ne savait ni lire ni écrire le français. Les connaissances astronomiques y étaient assez développées à cause de la nécessité de trouver la position de la Mecque, même en dehors des horizons coutumiers, par observation du ciel. Ça, c'est Cheikh Anta qui l'écrit, c'est Cheikh Anta que vous citez. Donc j'ai consacré un chapitre entier à Cheikh Anta Diop, que j'appelle le chantre, enfin c'est une question, chantre mouride de la Renaissance africaine. Parce que pour moi, je pense que la démarche, la trajectoire de Cheikh Anta Diop a été, entre autres, ce n'est pas la seule donnée, entre autres influencée parce que beaucoup de gens ne le disent pas. Récemment, par exemple, nous venons de célébrer l'anniversaire de sa disparition. Mais on voit personne, par exemple, rappeler que Cheikh Anta Diop était non seulement mouride, mais était né dans un environnement mouride. Il était presque né à quelque part de Kergoumak, la demeure Cheikh Bamba. Il a fait ses humanités coraniques à Kër Cheikh, la maison de Cheikh Ibra Fall, etc. Donc il a grandi avec Serigne Saliou, etc. Donc les gens oublient ce genre de détails. Et vous, son esprit a été ainsi formé, c'est ce que vous voulez dire? Je pense que quand il, par exemple, il fait référence dans son ouvrage Afrique noire précoloniale, c'est que quand même quelque part ça l'a marqué. Si on voit par exemple la prédilection de Cheikh Anta Diop pour les langues nationales, la façon dont il a étudié Cheikh Moussa, etc., pour montrer que nos langues nationales étaient porteuses de progrès. Je pense que ça, c'est parce qu'il a vécu dans un environnement où le wolofol était très usité, etc. Maintenant, un terme aussi qu'il a utilisé dans sa description de l'école de Serigne Mbacké Bousso, il a utilisé le terme de renaissance. Oui. Et je pense que c'est extraordinaire, par exemple, qu'on ait à la limite ce même terme pour traduire tajdid. Parce que pour moi, la rénovation de Cheikh Ahmadou Bamba, c'était une renaissance dans un autre contexte. Et là, ça me permet de rebondir, qu'il ne reste pas mal de temps, et je voudrais en parler, qu'on en arrive à la notion de République sénégalaise, vraiment qui me tient à cœur. Oui, on en parlera, mais quand même, moi j'ai noté quelques curiosités là, quand même, peut-être du fait de mon ignorance. Par exemple, vous écrivez que, d'ailleurs, vous parlez de fiction des confréries des Mourides,
et que vous relevez que Cheikh Ahmadou Bamba n'a jamais parlé de confrérie mouride dans ses écrits. Vous écrivez d'ailleurs à la page 25, 26, impossible de trouver le mot mouridia, mouride ou mouridisme, dans aucun vers parmi les centaines de milliers qu'il lui a composé tout au long de sa vie. Vous écrivez plus tard, plus loin, le mouridisme n'est donc nullement pour lui une confrérie au sens doctrinal et étymologique du terme, au nord. Voilà. Il n'en a jamais parlé. Donc là, c'est un débat intellectuel. Chez certains chercheurs, le mouridisme est une confrérie, chez d'autres, ce n'est pas une confrérie. Moi, j'ai donné mon avis. Mon avis, je le synthétise. Pour moi, il y a deux types de mouridisme, si vous voulez. Il y a le mouridisme que j'appelle doctrinal, qui est la vision de Cheikh Ahmadou Bamba, et ce que j'appelle le mouridisme sociologique, qui est l'application de cette vision-là. Chez Cheikh Ahmadou Bamba, par exemple, il n'a pas une démarche confrérique dans la mesure où, lui, ce qu'il voulait, c'est une rénovation de l'islam dans son entier. Il voulait propager le message du prophète et, disons, le porter à toute l'humanité. Donc, c'est un message qui est intemporel et universel. Ce n'est pas une confrérie. Maintenant, pour matérialiser cette vision-là, il a fallu que des gens, des hommes, dans un espace et dans un temps défini, s'organisent pour matérialiser cette vision-là. Et disons, la forme d'organisation qui était la plus indiquée, surtout dans ce contexte, c'était les confréries. Donc, le terme mouride, il l'utilise. Mouride, maintenant, ce qui est intéressant, il n'a pas utilisé le terme Bambiya ou Mbakiya pour qualifier sa voix. Il parlait de mouride. Quand il disait même mouride, ce que beaucoup ne savent pas, c'est que ce terme-là, il n'a pas inventé. C'est un terme soufi. Ce sont les soufis qui parlent de mouride. Le mouride, dans le soufisme, c'est le novice spirituel, le grand débutant qui veut, disons, accéder à l'agrément de Dieu sous la directive d'un maître spirituel, d'un cheikh. Lui, il s'est inscrit dans ce sens-là, mais puisque il s'appelait ainsi, on les appelait les mourides. Bon, maintenant, donc lui, il n'a pas parlé de mouridisme dans ce sens-là, même si ce n'est pas contradictoire. De l'autre côté, maintenant, comme j'ai dit, il y a le mouridisme sociologique. Donc, c'est nous, les gens du Bawol au début, du Kayor, qui se sont réunis avec leurs valeurs, leurs antivaleurs, leurs problèmes, leurs potentialités, qui ont essayé de matérialiser cette vision-là. Maintenant, ce mouridisme sociologique-là a pris les formes d'une confrérie. Donc, c'est ça qui a créé ce débat-là. Alors, je voudrais aussi, avant de terminer, qu'on parle de Touba, quand même, qui est devenu la deuxième ville du Sénégal, il me semble, n'est-ce pas? C'est ça la vérité. Alors, un statut particulier, parfois même on dit un État dans l'État, il suffit de passer un peu au Vatican, mais et parfois prendre des allures de capitale politique, c'est arrivé, sous l'alternance, qui a été le régime plouméride absolu avec des résidences là-bas et des épouses prises là-bas. Bon, mais ça, c'était, l'alternance a fait ça. Alors que Bamba voulait faire de Touba un endroit où l'on puisse adhérer à Dieu. Hein? Et vous citez même que à la page 346 que Touba, l'origine, c'est, Victor Hugo en parle, c'est un arbre si grand qu'un cheval au galop met toujours en courant, 100 ans à sortir de son ombre. Touba est un arbre du paradis dont l'ombre couvre une distance franchie en 100 ans de marche et dont les feuilles produisent des vêtements des habitants du paradis. C'est, voilà. En fait, la notion de Touba, c'est une notion coranique, hein. On le trouve dans le Coran. Cheikh Ahmadou Bamba, donc c'est comme s'il avait, disons, la vision de la ville idéale, comme on dit, Madinatul Fadil. Donc il voulait créer un endroit où les êtres humains pouvaient trouver toutes les conditions pour adorer Dieu, donc, et préparer l'au-delà. Maintenant, les khalifes qui sont venus après lui, ils ont essayé de matérialiser cette vision-là en ayant des relations que j'appelle corporatistes avec les politiciens. C'est quoi une corporation? C'est des chefs qui défendent les intérêts de ceux qu'ils représentent, pour schématiser. Maintenant là, je termine par là, puisque le temps est fini. Donc pour moi, il faut une redéfinition de ces relations-là entre le pouvoir politique et le jeu sénégalais. Et pour ce faire, comme j'ai l'habitude de le dire, en France, on a une république française, pas de France. Au Sénégal, actuellement, on a une république du Sénégal, mais pas une république sénégalaise. Moi, ce que je prône, et ça, c'est peut-être ça mon militantisme, qu'il nous faut retrouver le siècle des Lumières sénégalais, retrouver notre humanisme des Lumières de ce siècle-là, qui est un humanisme avec la divinité, l'homme et Dieu, et pas seulement la liberté sans Dieu. Et à part de ça, bâtir maintenant un nouveau système qui puisse maintenant prendre en compte le substrat culturel sénégalais, qui fait que actuellement des mourides peuvent s'engager, par exemple, pour bâtir leur ville et en faire une deuxième ville sénégalaise, mais que les Sénégalais n'ont pas cet attachement pour leur pays. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour développer le Sénégal, nous avons besoin de nous retrouver nous-mêmes, comme les Chinois l'ont fait, comme les Japonais l'ont fait, c'est-à-dire en prenant, en nous enracinant, je ne suis pas le premier à le dire, sur nos valeurs socioculturelles, pour nous ouvrir maintenant aux vents fécondants qui peuvent venir de n'importe où. Les meilleures racines, ce sont les écrits, ces écrits que nous ont légués et des personnes comme Cheikh Ahmadou Bamba, c'est la première étape. C'est la première étape. La première étape, il faut donc qu'on retrouve ce patrimoine-là, qu'on le valorise et qu'on puisse l'enseigner dans nos écoles. Parce que là, pour moi, je trouve aberrant que dans un pays comme le Sénégal, qu'on puisse apprendre du CI
au doctorat, et qu'on ne puisse pas nous faire enseigner un seul ouvrage de ces grands penseurs, alors qu'à la place qu'on nous enseigne, je ne suis pas en train de critiquer le cahier de retour, pays natal, etc., et qu'en France, on ne verrait pas, par exemple, un enfant qui ne connaîtrait pas une seule œuvre de Voltaire ou de Rousseau. Pour moi, c'est une question de... C'est élémentaire pour moi, c'est de bon sens, la chose qui n'est apparemment pas la mieux partagée chez nous. Voilà, merci d'avoir soulevé ce débat-là. Merci Abdoulaziz Mbacké d'être venu sur le plateau de l'entretien, donc nous parler de cet essai sur voilà, donc Khidma, la vision politique de Cheikh Ahmadou Bamba, l'essai politique sur les relations entre les mourides et le pouvoir politique au Sénégal. Merci d'avoir suivi l'entretien, cette émission que vous propose tous les 15 jours, la première chaîne privée et culturelle du Sénégal, des STV. Au revoir dans 15 jours pour une autre émission.